aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons vous présenter des produits innovants que vous utilisez régulièrement et on va ouvrir le bal tout de suite avec l'isolant fibre de bois Flex 55 d'Isonat. Et on a la chance d'être aujourd'hui avec Éric Barnasson, responsable marketing des produits Isover Placo Isonat. Bonjour Éric. Bonjour Estelle, je me suis permis de vous préparer un petit café. Oh, c'est gentil. C'est gratuit, c'est un service offert par Point P à ses artisans. Écoutez, si c'est gratuit, je prends Éric et je le boirai tout à l'heure. Merci. En tout cas, on n'est pas là pour discuter café, on est là pour parler d'Isonat. Isonat, c'est une société du groupe Saint-Gobain depuis 2016, société spécialisée dans l'isolation biosourcée en fibre de bois. Isonat conçoit, s'approvisionne et produit en France l'ensemble de ses gammes et panneaux isolants pour l'isolation par l'intérieur et l'extérieur. L'entreprise participe ainsi à la vitalité économique de tout un territoire à travers une gestion durable des forêts et la création d'emplois locaux. Et donc, Éric est avec nous. Et Éric, vous allez tout d'abord nous présenter la gamme Isonat dans les grandes lignes. Tout à fait. Alors déjà, la gamme Isonat, c'est deux types de produits. On a d'une part les rigides, donc c'est ce type de produit. Okay. Donc c'est des produits qui vont être utilisés pour l'isolation par l'extérieur des murs et de la toiture, ce qu'on appelle le sarking. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de produits qu'on appelle les flex, qui portent très bien leur nom, hein, ils sont flexibles, qui sont utilisés pour l'isolation par l'intérieur des murs, des cloisons, des combles aménagés. Alors Éric, on sait que l'usage des isolants en fibre de bois est en plein boom actuellement. Est-ce qu'il existe des règles particulières pour leur pose ? En fait, Estelle, il y a très peu de règles harmonisées aujourd'hui pour la mise en œuvre de ce type d'isolant. C'est la raison pour laquelle nous certifions tous nos isolants à CERMI, ce qui permet déjà de valider leur performance dans le temps. Et nous disposons également d'avis techniques. Donc ces avis techniques qui permettent d'assurer nos artisans lorsqu'ils vont poser ce type d'isolant. Est-ce qu'il existe des risques de condensation avec ces isolants ? Alors, pour traiter les risques de condensation dans ce type d'isolant, l'utilisation d'un ouvrage par vapeur est obligatoire. Raison pour laquelle nous proposons un avis technique avec une membrane qui s'appelle Vario Extra, avec ses adhésifs et ses mastiques, qui gère intelligemment les transferts de vapeur d'eau dans l'ouvrage et donc aucun risque dans le temps. Est-ce que tous ces produits sont fabriqués en France ? Tout à fait. Tous ces produits sont fabriqués en France. Alors déjà, au niveau de la matière première, on s'approvisionne à 60 km de l'usine, qui est située à Mably dans le 42. Et on utilise des plaquettes de scierie. Alors c'est quoi les plaquettes de scierie? C'est des chutes de découpe de bois qui sont utilisées pour des industries, pour faire des montants par exemple, ou pour faire des meubles. Donc nous on récupère ça, en fait. Tout à fait. On utilise ces chutes, on fabrique notre isolant, et ensuite on le vend sur le territoire français. Donc on peut dire qu'on est 100% conçu et fabriqué en France. Alors on va découvrir dans un instant, Éric, l'isolant Flex 55. Quelles sont ses particularités? Alors c'est cet isolant. Ses particularités déjà, c'est qu'il a une très bonne rigidité, ce qui va lui permettre de tenir dans le temps à la fois en toiture, en mur ou en cloison. Donc facile à découper également. Et surtout, dernière caractéristique, il dispose d'un petit voile, un voile confort, qui va permettre aux artisans d'avoir une pose plus agréable. Alors il y aura une démonstration en live dans un instant de cet isolant Flex 55. Aujourd'hui, petit changement quand même par rapport à d'habitude. Vous savez, d'habitude, il y a un multiplex dans les démos d'Estelle. Mais aujourd'hui, pas besoin de multiplex. Pourquoi? Parce qu'on a un public génial, évidemment, un public de membres de Génération Artisan. Vous allez pouvoir tous poser vos questions dans un instant. Il vous suffira de nous sonner. On entendra cette petite musique. Et là, vous pourrez interagir pendant les démos, poser toutes vos questions, réagir ou même nous faire un retour d'expérience. Les démos d'Estelle, aujourd'hui, c'est aussi votre émission. On démarre tout de suite avec la première démonstration. C'est parti. Mais quel public incroyable aujourd'hui à Ingré Matériaux. Voilà, on a du public, c'est les démos d'Estelle, émission exceptionnelle. Et dans les démos d'Estelle, évidemment, il y a des démos. Et aujourd'hui, pour cette première démo, on va retrouver un visage ami que vous connaissez tous. Il était là dès les premières des démos d'Estelle. C'est Jean-Bernard Cidre. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Estelle. Ça me fait plaisir de vous retrouver Jean-Bernard. Je rappelle quand même que vous êtes moniteur système pour Isonat et vous allez nous montrer, Jean-Bernard, avec votre talent habituel, comment on utilise l'isolant fibre de bois Flex 55. C'est à vous, Jean-Bernard. Merci, c'est parti. Donc, je vais vous montrer la mise en œuvre de notre isolant Flex 55. Donc, pour la mise en œuvre, on a une maquette ici. Donc, on aura une première couche de 200 mm entre chevrons, des suspentes Integra 2. Je vais vous expliquer après pourquoi, parce que ça sera pour mettre en œuvre la Vario Extra. Et on a une couche de 100 mm contre les murs, entre les montants. Et on mettra une deuxième couche au niveau du rampant. Donc là, je vais vous découper un petit morceau pour cette partie-là. Alors, pour découper, c'est tout simple. On prend notre panneau
Voilà, je le mets sur champ. Je mesure ici. Ah, première question, madame, là, tout au fond, présentez-vous. Bonjour Stella, je suis Santos, gérante de l'entreprise SOR 45. D'accord. La seule femme maçon de Génération Artisan. Et je voudrais savoir, est-ce qu'on a besoin d'un outil pour le découper? Oui, bien sûr. Alors, on a besoin d'un outil pour découper, puis je vais vous le montrer en direct, ça sera plus simple. Donc, pour prendre la mesure, je prends ma mesure donc, et j'ajoute 5 mm. Voilà. Alors, je trace à 57. Voilà. Et en fait, on a un couteau voilà, spécial, Easy Cut, qui va permettre de découper la fibre de bois. Vous allez voir directement. Voilà, ça se découpe tout simplement. Il suffit de le raffûter régulièrement, tout le long de sa pose. Et voilà la découpe. Alors, je vais positionner mon panneau. Voilà. Voilà. Alors, je vais pousser mon panneau. Donc, il est suffisamment souple pour résister et pour tenir entre les chevrons. Donc là, j'ai terminé ma pose de ma première couche. Donc après, en deuxième, nous allons mettre une deuxième couche. Donc j'ai déjà mis mes suspentes. Donc là, j'ai prédécoupé déjà mon panneau. Donc je vais mettre le premier panneau. Voilà, entre les suspentes. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on laisse un peu plus de jeu pour que ça se serre. Et puis là, j'ai des petites coupelles. Donc vous voyez, cette coupelle-là, on peut faire un gros plan ici. Et je viens l'emboîter. On va entendre le petit clic, voilà. Et là, ça va permettre de tenir notre isolant. Et cette petite coupelle, elle va nous servir après pour poser la membrane. Voilà. Je mets la troisième, voilà. Là, je vais poser mon deuxième panneau. Donc là, pareil, je l'ai découpé. J'ai laissé 5 mm de plus pour permettre d'avoir une tension sur les suspentes. Donc on voit déjà que le panneau il se tient déjà de lui-même. C'est l'avantage de ce flex, c'est qu'on a une souplesse et en même temps une certaine dureté. Donc le petit clip, voilà. L'avant-dernière et je vais mettre la dernière. Donc là j'ai terminé ma pose. Voilà. J'ai enlevé ça. Deuxième question dans le public. Ah, monsieur, allez-y. Bonjour, Emery Jonchière, Société EGI Matin Peinture. J'aurais voulu savoir en mur comment ça se passe. Alors, en mur, c'est une très bonne question. En mur, on a plusieurs solutions. Donc là, dans le cas de ma maquette, c'est une solution avec des montants ossature bois. Donc là, tout simplement, je prédécoupe mon panneau avec 5 mm de plus. Et comme avec sa souplesse, tout simplement, je vais venir poser mon panneau entre les montants. On peut aussi très bien l'utiliser en rénovation sur un mur doublage type Optima. Simplement, on va faire notre ossature et on va glisser les panneaux derrière l'ossature métallique. Donc pour cette partie, c'est terminé. Alors maintenant, on passe à ce que vous a parlé tout à l'heure Eric. On va faire la gestion de la vapeur d'eau, puisque ce produit-là, on ne peut pas le poser sans membrane. Donc ça, c'est une membrane intelligente qu'on a développée, qui va laisser passer la vapeur d'eau en fonction de la température intérieure et extérieure. Alors dessus, vous voyez, il y a des petits traits. On a fait des traits tous les 10 cm, ce qui va permettre d'aligner la membrane. Alors je vais pouvoir la clipser dans ma première suspente. Voilà. Et grâce à l'alignement de mes traits, je vais pouvoir aligner et tendre suffisamment la membrane. Je perce celle du milieu. Et je vais pouvoir mettre la clé. Donc la clé, elle va me servir à fixer la membrane dans la suspente. Et elle va servir pour fixer la fourrure. Je vais vous le montrer après. Voilà. Une fois que j'ai terminé cette opération du haut, elle ne veut pas tomber celle-là. Voilà. Je vais pouvoir descendre la membrane sur le reste de mon rampant avec le retour sur le mur. Donc je me sers de l'alignement. Et là je vais clipser dans ma suspente intégradeuse. J'oublie pas les intermédiaires. Voilà.
Donc ça se perce tout seul, hein. Vraiment la suspente a été étudiée pour ça. Et je vais pouvoir revenir sur mon mur. Alors, là j'ai choisi l'option de par collage. Mais on peut faire aussi un agrafage. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est par collage, hein, vous voyez. C'est tout simple, ça se colle, ça se pose. Voilà, ma membrane est posée. Donc là on a traité l'étanchéité à l'air. On a aussi traité la gestion de la vapeur d'eau, d'accord? Donc après je termine par mes clés. Voilà. Un petit coup sec, il faut qu'on entende le petit cliquetis. Voilà, qui assure. Encore une question, Jean-Bernard, oui. Je vous coupe. Allez-y, allez-y, Monsieur allez-y. en polo rose. Oui, bonjour. Nicolas Muset, entreprise à Saran, du même nom. Quelles sont les aides de l'État qu'on peut bénéficier pour ces produits? Alors, ces produits sont bien sûr éligibles aux aides de l'État, donc en l'occurrence pour la prime Rénov' ou les primes C2E, donc il n'y a aucun problème. C'est des produits qui sont assermis, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc vous pouvez les poser et avoir les aides pour la rénovation. Une fois que j'ai posé mes clés, on a une petite qui s'est fait la malle, on va la fixer. Voilà. Celle du haut. Voilà. Je vais pouvoir mettre ma fourrure. Donc ma fourrure, elle vient se clipser. Ben, c'est une suspente normale. Hein. Voilà. Alors celle-là va pas très bien. Voilà. Alors l'avantage de ça, c'est que nos suspentes, ça va permettre de laisser passer les gaines électriques. Donc je vais vous montrer. Voilà. Je vais pouvoir passer la gaine ici sans percer la membrane. Je ne touche pas à mon étanchéité à l'air ni à ma gestion de vapeur d'eau. Donc c'est beaucoup plus simple que de coller sur la fourrure. Donc voilà pour la partie rampant et mur. Là je vais vous montrer la mise en œuvre du Flex 55 en cloison 72-48. Je vais me tourner dans l'autre sens. Donc la caméra elle va se mettre dans cette position. Donc c'est un panneau qui fait 40 mm. On va pouvoir l'encastrer dans les montants. Ah, une question, monsieur, juste devant. Oui. Donc bonjour, c'est Imad Yaoui, gérant de l'entreprise Le Petit Couvreur. Et je voulais savoir, il y a différentes épaisseurs dans ce genre de produit? Bien sûr, bien sûr. On adapte les épaisseurs en fonction de notre construction. Donc ici, j'ai du 40 mm pour mettre dans les cloisons. Donc ici, j'ai mis une couche de 200 entre chevrons parce que j'avais des chevrons de 200. Et puis j'ai rajouté une couche de 100 mm, ce qui me permet d'être dans les règles de l'art et puis surtout d'avoir les aides qu'on a parlé tout à l'heure pour avoir un R minimum de 6 au niveau du rampant. Alors je vais faire une petite coupe. Donc on l'a déjà vu tout à l'heure. Voilà. Donc mon petit mètre. « 55, 75. » Voilà. Donc là, tout simple, hein, on prend la cote. Là, c'est une cote de longueur, donc j'ajoute 5 mm. Voilà, 75 là. Et puis mon couteau, ben, comme tout à l'heure, vous l'aviez vu, j'ai coupé du 200 mm. Donc, pour du 40 mm, je ne vous dis pas, c'est rentre comme dans du beurre. Voilà, donc j'ai fini ma coupe et je viens positionner mon panneau dans ma cloison. Oh, là tout va bien, ça se pénètre bien dans le montant, on le glisse dans le montant et on vient l'appliquer contre l'autre montant. Donc vous voyez ici, il n'y a pas de problème, ça se tient bien. Pourtant, on n'a pas un double montant. Hein. C'est l'avantage de notre produit qui est suffisamment rigide et qui a une certaine souplesse pour s'enfiler. Donc voilà, j'ai terminé ma démo. Donc s'il y a d'autres questions. Alors il y a une petite question là derrière. Allez-y, monsieur. Bonjour, Hakim Nishani, société Sisapsi. J'avais une petite question concernant tout ce qui était passage de câbles et tout ce qui était gaine. C'est quoi le procédé? Donc comme je vous l'ai montré ici, donc l'avantage ici c'est qu'on peut passer la gaine donc entre la fourrure et la membrane sans percer la membrane. Donc ça c'est très important. Quand on va redescendre, ben, on va la faire longer le long du mur. Et aussi, on peut la passer, ça fait un petit peu de bruit, mais on peut la passer aussi dans les montants. Je cherche la perforation. Voilà, comme tout autre isolant, ça ne pose aucun problème. Voilà,
Donc là, je peux passer et venir faire poser ma plaque de plâtre. Merci Jean-Bernard, c'était très clair comme d'habitude et surtout, mais alors vous auriez vu comment les gens du public étaient, mais buvez vos paroles Jean-Bernard, c'était absolument incroyable. Voilà, manifestement cette démonstration leur a beaucoup plu, à moi aussi d'ailleurs. Jean-Bernard, est-ce que vous pouvez nous donner en 3 mots les points forts de cet isolant? Alors les points forts de cet isolant, c'est qu'on a un isolant qui est suffisamment souple et rigide pour se tenir de lui-même entre les chevrons. On va pouvoir le poser en deuxième couche avec des suspentes Integra 2, donc qui va permettre de laisser passer les gaines électriques entre la membrane. Et on peut aussi poser ce produit dans des cloisons tout simples, 72-48. Voilà. Alors Jean-Bernard, bien sûr, merci déjà. On vous retrouve tout à l'heure pour une deuxième démo. Le public aujourd'hui, vous le savez, il est composé de membres de Génération Artisan et il y a Hakim de la société Sisafsi. Et Hakim, en fait, vous avez déjà utilisé cet isolant. En quoi il vous a plu ? Tout à fait, oui. Alors l'avantage, nous, en tant qu'artisans, pour le mettre en œuvre, c'est vraiment la simplicité et l'efficacité qu'on va retenir. Étant donné que les panneaux se coupent très facilement, ça va être très très simple de mettre en œuvre. Il n'y a pas, le chantier, il est assez propre. Et puis il ne faut pas forcément d'outils pour la découpe. D'un point de vue sécurité, c'est une chose, la simplicité, puis surtout le gain de temps. Donc tout ça regroupé fait qu'on est plus efficace et puis on avance plus vite.